Bonsoir à tous, bienvenue au premier épisode de Heidelberg Express. Aujourd'hui, on va revenir sur la cérémonie d'ouverture, le planning pour les équipes présentes et les différences entre Győr et Heidelberg. On commence par le format du tournoi avec trois divisions. La division féminine qui inclut donc 12 équipes, la division masculine avec 18 équipes et la division mixte avec 21 équipes. Donc tout commence aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose qui n'y avait pas eu vraiment lieu à Győr, puisqu'à Győr, tout le monde était allé en tribune et ça avait commencé avec un petit show et le match. Ici, il y a eu vraiment une vraie cérémonie de drapeau avec les équipes qui arrivent en avance, qui se mettent en place et du coup l'ambiance qui commence à monter, les équipes qui chauffent, qui font un peu de mouvement, le drapeau, la navigation. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien en termes de partage, de fun et de relâchement. Les équipes ont pu vraiment lancer la compétition sans avoir à jouer. Et après, il n'y a pas eu un petit show comme il y a eu à Győr, mais il y en a eu trois, plus des petites animations. Et vraiment, c'est quelque chose qui avait vraiment manqué à Győr et on s'en était pas forcément rendu compte. Mais là, ça fait beaucoup de bien et ça fait vraiment un gros événement. Le match d'ouverture qui a eu lieu aujourd'hui, c'était entre la Belgique et l'Allemagne. L'Allemagne qui avait un ranking de 5, la Belgique qui avait un ranking de 12, donc la dernière équipe du tournoi. Il n'y a pas eu de match, il y a eu 15 à 1. L'Allemagne a totalement surclassé en termes de niveau, de stratégie, de physique, de tactique une équipe de Belgique. Les meilleures joueuses allemandes peuvent déjà, les meilleurs de l'équipe prétendent à l'équipe nationale où ils sont déjà. Pour la Belgique, je ne vois pas quelle joueuse actuellement, sans un gros effort et beaucoup de travail, pourrait accéder à l'équipe de Belgique Women. Au niveau du tournoi, il y a 9 équipes 9 nations qui sont présentes avec 3 équipes, donc Open Mixed Women. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Colombie, le Canada, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie et l'Irlande. Donc au niveau des équipes européennes, ça n'en fait que 4. Donc il y a les 3 grosses nations, on va s'enlever, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, et une équipe ambitieuse, l'Irlande, qui a décidé d'être présente et d'en faire un événement majeur de sa saison. Pour les nations dont on peut regretter qu'il n'y ait qu'une seule équipe, on retrouve bien évidemment la France, on retrouve la Russie, la Pologne, le Danemark, la Suède, l'Espagne et les Pays-Bas. Il y a 7 nations européennes. C'est à côté, c'est des nations qui produisent beaucoup de joueurs et qui n'ont pas mis plus qu'une seule équipe. Donc c'est surprenant pour certains et décevant pour d'autres. On va pas trop revenir dessus, mais il y avait peut-être moyen pour ces équipes-là de faire mieux. Au niveau des équipes exotiques, il y a Hong Kong qui est présent, il y a Taïwan, Singapour, le Mexique, l'Afrique du Sud, et surtout Panama qui est venu, qui n'a que 12 joueurs. Ça va être très difficile, ils ont un ranking de 17 en Open, ils vont jouer les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Ça va être un championnat très dur, mais ils sont là avec 12 joueurs et ils ont décidé de se montrer. Donc je suis très curieux de les voir. Après, on va faire un petit tour au niveau des équipes manquantes. Donc au niveau de l'Asie, moi il y a 4 équipes que j'aurais aimé voir, les Philippines, la Corée du Sud, l'Inde et les Émirats Arabes Unis. C'est des équipes qui sortent à l'international en ce moment, qui se montent, qui font des matchs. Au niveau de l'Océanie, il y en a une seule, c'est Guam, qui commence à se montrer, qui fait des championnats et qu'on n'a pas revu. Au niveau des équipes un peu partout dans le monde, on retrouve le Kenya, le Maroc, l'Égypte, le Brésil et la République dominicaine. Ces 5 nations qui commencent à sortir, qui commencent à faire parler d'elles et ne sont pas présents. Donc c'est très cher, c'est compliqué de venir sur ce genre d'événement, mais c'est vrai que ça aurait fait un petit coup de bien. Et après, au niveau des équipes européennes, là c'est très décevant parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont pas là. Il y a le Portugal dans les grosses nations, la Finlande, la Slovénie dans les équipes qui voyagent pas mal avec Israël. Après, dans les équipes qui voyagent un peu moins, il manque quand même la Turquie, la Slovaquie, il manque l'Ukraine, il manque la Lituanie, l'Estonie, la Hongrie, la Biélorussie. Enfin, c'est des équipes qu'on a vues sur des championnats d'Europe, c'est des équipes qu'on voit sortir de temps en temps. Il manque également la Norvège. Et il y avait peut-être moyen pour ces équipes-là d'ajuster leurs ambitions et peut-être de choisir un mondial U24 plutôt qu'un championnat d'Europe pour certaines, ou ne pas aller au windmill pour d'autres et venir sur ce championnat, ou peut-être former un peu plus les jeunes et essayer de venir là et frapper fort. C'est pas facile pour tous, mais c'était faisable pour certaines. Je pense qu'après, pour des pays comme la Roumanie ou Chypre, la maturité n'est pas encore là.
Enfin, on va faire un petit point sur l'organisation. C'est tellement mieux qu'à Gior en fait. Ils sont prêts, ils ont l'habitude, ils sont rodés. Tout simplement, déjà, on a des lits, enfin des vrais lits avec des oreillers. C'est magnifique un oreiller finalement. On a de la nourriture pour les volontaires. La nourriture, elle est accessible toute la journée, illimitée, et le stock reste à disponibilité derrière. Pareil pour les boissons. On a des vrais repas. Les transports font partie de ce qui est fourni aux volontaires. On a la possibilité d'aller en transport en commun. C'est accessible à pied. On nous prête des vélos pour y aller. Les volontaires ont des pauses, donc ils font 2 matchs plus une pause. Ça veut dire que vous aurez des volontaires plus reposés, qui feront moins d'erreurs, avec des statistiques qui seront rentrées également, donc plus d'informations qui ressortent. Il y a beaucoup de meetings pour les volontaires. On revient encore sur les volontaires, hein. Ça va être la base du tournoi, c'est eux qui donnent les informations. Ici, il y a eu plusieurs réunions, ils en font régulièrement pour être informés de tout ce qui se passe, pour que n'importe quel joueur puisse poser une question à un volontaire et avoir la réponse. C'est capital, mais et surtout, tout le monde parle anglais. Et donc, l'anglais, il n'est pas maîtrisé par tout le monde, mais tout le monde le parle un petit peu. Et les gens qui ne parlent pas anglais parlent soit espagnol, soit français. Et donc, tout le monde a plusieurs langues et c'est beaucoup plus simple au niveau de la communication. Donc, le tournoi commence bien, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est tout pour aujourd'hui. On va se laisser là et demain, je vous trouve un bel invité. Ciao tout le monde.